Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Programme du jour, c'est un suivi de deux espèces dans cette même vidéo parce que je trouvais que j'avais pas assez de contenu pour faire une grande vidéo avec seulement une seule espèce. Donc voilà, vous allez avoir deux sortes de messors. Enfin, la première est donc une Novomessor Coccherelli, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle nous vient d'Amérique. C'est plutôt atypique, hein. C'est franchement stylé. Pour rappel, cette Novomessor, pardon, m'avait été offerte à la bourse Antowons par un ninja, hein, littéralement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce gars, il me fait rire, franchement. À chaque fois qu'il y a une bourse, c'est une dinguerie. Il m'écrit, il me dit ouais, tu seras à la bourse là et tout. Donc je lui réponds quoi, je serai présent, etc. Et souvent il me dit oh ben j'ai ça, écoute je sais que tu vas bien t'en occuper, si ça te dit je te l'offre. Et donc cette fois là il m'avait proposé, je ne sais plus exactement mais j'avais reçu une Colobopsis leonardii et cette espèce. Bref, ça me fait rire parce que littéralement en plus je le vois, il passe en coup de vent. Il passe vraiment en 15 secondes, 20 secondes maximum et hop il disparaît. Enfin bref, passons. Je le remercie encore de toute façon. Ici du coup on voit un peu l'évolution, hein, de cette fondation à l'époque. Elle avait je pense quelques ouvrières. Maintenant franchement ça a plutôt bien poussé. Ça se développe plutôt bien. Franchement je vais pas à me plaindre. On voit que le couvain est assez conséquent. On voit d'ailleurs sur l'écran qu'il y a un tout petit acarien détritivore. J'ai remarqué qu'il y en a 2-3 dedans. Bon, rien d'inquiétant, sincèrement je ne m'en fais pas. De plus je vais traiter au Taurus bientôt l'ensemble de mes colonies. Donc ça sera consommé rapidement par d'autres acariens. Pour information, c'est une espèce que je maintiens à 26 degrés environ, 24-26, je ne monte pas plus. Peut-être qu'elle aurait besoin d'un peu plus de chaleur, mais en vue du couvain, de la population maintenant, etc., je suis même pas certain que ce soit nécessaire d'augmenter cette température. Alors, ce que je fais, c'est que je leur donne de temps en temps dans la petite mangeoire de l'eau, directement, parce que c'est nettement plus simple pour l'absorption que dans un abreuvoir. Et sinon, en termes d'alimentation, c'est des graines et essentiellement des protéines. Elle consomme d'ailleurs énormément de protéines, franchement, c'est ce que je donne en majeure partie, hein, très clairement avec elle. Les graines, je les vois de temps en temps s'en occuper, mais c'est pas ce qu'elles font... c'est pas leur activité première. J'imagine qu'en nature, elles ont pas trop le choix d'en consommer énormément, mais ici, elles se régalent vraiment à chaque reprise de la protéine, du moins le plus souvent possible. Et vous voyez, en termes de couvain, ça va franchement bien exploser d'ici peu de temps. La coloration est assez chouette. Ce qui est marrant, hein, ce qu'on peut observer et retenir, c'est que ces espèces qui nous viennent d'Amérique, franchement, le gastre, etc., ça ressemble, souvent, je vais dire, au Pogonomyrmex également, c'est très proche. On reconnaît un peu ce qu'on connaît chez nos messors, et à la fois on voit qu'il y a vraiment le gastre qui est style Pogonomyrmex. Alors je dis style Pogonomyrmex, je ne sais pas qui est la plus ancienne des deux. Est-ce que vraiment c'était les Novomessor? Vous voyez, c'est pas le débat, hein, mais c'est une façon de m'exprimer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire surtout. Or que les messors qu'on a chez nous en Europe, voire en Asie, sont quand même vachement différentes. Oh, sinon ça grandit franchement bien. Les graines, il faudrait que je leur propose autre chose. Je vais d'ailleurs en mettre après l'enregistrement vocal. Je vais changer un peu ce que je leur proposais. En fait, là vous ne voyez pas une grosse quantité de graines disponibles. C'est tout simplement parce que généralement elles me font un tas, comme ici on voit à l'image, et elles m'enfoncent tout en dessous. Donc est-ce que c'est une façon pour elles de faire un garde-manger, ou alors est-ce que c'est une façon de dire bon ça c'est une déchetterie, tes graines bon on n'en veut pas. J'ai pas idée. Je vous avoue que c'est pas une espèce que je connais vraiment, hein. C'est une première expérience. D'ailleurs on voit les acariens sur cette image, j'avais pas prêté attention plus que ça, mais bon ce n'est pas dérangeant au développement de la colonie, bien que ça peut être effrayant pour pas mal de monde de voir des petits détritivores comme ça, mais franchement pas d'inquiétude j'ai envie de dire, mais bon bref, je vais traiter ça tout de même. Alors, je disais que j'ai pas une grande expérience avec cette espèce là, mais ça me semble relativement facile, à part vraiment la chauffer, la nourrir, il n'y a rien de particulier à faire. Elles sont pas cracra non plus, des fois elles rendent quelques insectes un peu trop loin, du coup c'est ce qui peut amener justement quelques acariens, mais bon, je m'inquiète pas sincèrement. Sur ce, je vous montre ma seconde espèce dans cette vidéo, c'est la fameuse Messor arenarius.
donc la seconde plus grande messore d'Europe notamment, du monde hein, potentiellement. Je nuance toujours parce que vu qu'on connaît plus ou moins la moitié des espèces sur Terre, forcément on peut pas être certain, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'on dit actuellement. Là aussi ça évolue très bien. Il faut savoir que j'en ai revendu une, parce que le but des messores que j'avais acheté initialement, c'était pas d'en faire une collection, d'en avoir 15 pour faire le beau derrière, non. Hein. Mon but c'était d'assurer mes arrières, c'est-à-dire que premièrement j'en ai acheté 2 et reçu une d'une boutique tout simplement pour moi être sûr d'au moins en réussir une, enfin du moins augmenter mes chances, vous voyez. Et une fois que j'ai réussi les 2 fondations de celles que j'ai achetées, je me suis dit que voilà, maintenant j'étais bien lancé. Certes, je suis jamais à l'abri, c'est du vivant, hein. À tout moment ma reine malheureusement nous quitte, mais il n'y a pas de raison, là en ce moment elle est elle est plutôt en forme, ça consomme bien, d'ailleurs je remarque que le couvain il est vraiment aléatoire, dans le style où, vous allez le voir dans les images, j'ai une énorme nymphe, une énorme larve qui nous annonce qu'il va y avoir un très gros major déjà, ce qui m'étonne vraiment. Est-ce que je les nourrirai pas trop en protéines? Je ne sais pas, franchement, mais c'est possible hein, que ça soit une des conséquences. J'ai pas vraiment idée, j'ai pas le recul encore pour déterminer ça, mais bon. D'ailleurs, je vous annonce déjà que dans ces images qui vont suivre, vous allez pouvoir l'observer en pleine ponte, ce qui est pas fréquent, hein, je vous avoue. Par contre, vous pouvez déjà vous faire une première idée. Messor Arenarius, quand ça a quelques ouvrières, c'est franchement pas stressé. Par exemple, là vous les voyez, je les ai mis à la lumière soudainement, il n'y a pas eu de panique, il n'y a rien eu, littéralement elles s'en foutent. Or que, encore à l'heure actuelle, chez Messor Barbarus ou Messor Cephalotes, il y aurait vraiment panique générale. Je n'ai pas de panique non plus chez Messor Minor, elles sont plutôt confiantes, après comme je dis, hein, c'est peut-être, ça peut varier, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que je constate. Alors oui, je disais, l'autre Messor Arenarius je l'ai revendu, voilà, hein, j'espère qu'elle se porte bien. J'ai pas de nouvelles, mais en même temps c'est normal, hein, la personne qui l'a pris ne me doit rien. Mais j'espère en tout cas qu'il s'en sort bien avec et que tout va bien encore. L'étape plus difficile était passée, la fondation, très clairement. Donc maintenant, je croise les doigts pour lui. Et j'ai toujours la messore qui devient de Hans HQ, hein, qui elle ne fonde pas. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt, mais je vais l'inclure dans une vidéo plus tôt. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des énormes larves quand ça avance. Et elles ont une forme, une morphologie, je sais pas expliquer vraiment, qui est très particulière, et j'ai l'impression vraiment que ça donnerait lieu à des sexués. Sexués mâles, je pense vraiment que la reine que j'ai eue de là-bas n'est pas fécondée. Donc je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Mais je perds pas espoir, je continue de la faire progresser jusqu'au temps que j'aurai une réponse claire, mais ayant réussi 2 reines assez facilement, je me dis pourquoi celle-ci qui était dans les conditions exactes et similaires des autres, ça ne fonctionne pas. Bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, une reine n'est pas l'autre, on peut rencontrer quelques problèmes chez l'une, chez l'autre, bref, mais j'ai tout vérifié. J'ai tout vérifié en macro, il n'y a pas d'acarien, il n'y a absolument rien pour la déranger, donc il y a forcément une explication derrière. Est-ce qu'elle est réellement non fécondée ou pas? Je ne sais pas. Mon dernier recours sera de potentiellement lui prendre du couvain à celle-ci, donc ma Messor Arenarius que vous avez sous les yeux, prendre quelques larves et lui offrir, tout simplement pour voir sa réaction. Est-ce que en ayant des ouvrières de la même espèce, ça lui permettra d'avancer? Est-ce que ces ouvrières s'occuperont du couvain et permettront justement que celui-ci se développe mieux, etc., etc. Bref, ça c'est vraiment le dernier recours, donc on verra plus tard. Si vraiment dans 1 mois je n'ai toujours pas de résultat avec elle, j'aurai pas trop le choix. Alors ce que vous voyez l'image, hein, c'est du pain de fourmi, ce sont des graines qu'elles ont broyées donc, que l'ouvrière transporte. Vous avez vu également, j'ai une sorte de média hein, très coloré, très séduisant, franchement assez surpris et satisfait de Messor Arenarius. Et ce que vous voyez là à l'image, c'est bien une ponte en live. Preuve qu'elle n'est vraiment pas dérangée. Hein. On voit d'ailleurs la belle grappe qu'elle m'a fait juste en dessous. Franchement, je suis agréablement surpris de cette espèce. Certes, la coloration de la reine, etc., à premier regard, on pourrait se dire c'est pas super fou, hein, ça reste noir, mais je vous assure que c'est assez chouette, c'est de grande taille, hein, et en plus de ça, les ouvrières, les médias notamment, et j'imagine les majors, sont plutôt colorés, et franchement, c'est cool, hein. Bon, après, je vous avoue que c'est cher, hein. Ça c'est le problème, c'est vraiment cher, et ça c'est un peu ennuyant.
Enfin voilà, hein, tout simplement pour vous faire un petit résumé de l'avancée de mes deux petites fondations, ça continue d'avancer, ça roule. Je vous avoue que Novomessor Coquellerie, j'ai pas vraiment de coup de cœur. En fait, un peu comme Pogonomirmex à l'époque, j'avais pas accroché plus que ça. C'est bien, c'est beau, c'est joli, mais je sais pas, il y a rien qui me fait dire que ok, j'adore les observer, c'est vraiment un régal. C'est bête parce que les Messors au final, genre Barbarus, Cephalotes, Arenarius, etc. Ben, je sais pas, j'apprécie réellement. Or que Novomessor ou Pogonomirmex, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Bon, après c'est un détail, hein, vous savez, les goûts et les couleurs. Bon. Enfin voilà, on va se quitter tout doucement sur ces images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, le partage, tout ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Ça ne vous coûte pas un centime et c'est certainement la meilleure façon de me rendre service et de m'aider à grandir, je vais dire, sur le YouTube game, si je puis dire, et de me motiver également à continuer mon contenu. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Tout simplement, à la prochaine. Hein. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.